Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit bricolage. Ça peut être une petite carte qui peut faire shaker si vous la secouez, ou juste une carte sans mettre d'épaisseur, avec la machine de découpe, sachant que le design en lui-même n'existe pas, enfin j'ai bricolé, voilà. Donc je vous propose ce tuto avec la partie sur le logiciel et après la partie montage. Au niveau de la partie montage, j'ai vu que j'avais filmé sans le zoom et d'assez loin, je suis désolée. Vous pourrez peut-être zoomer sur votre lecteur YouTube, ce sera peut-être plus simple. Pour ce qui est du papier, moi j'ai utilisé des papiers que j'avais, enfin des papiers, comment dire, j'avais déjà décoré, donc c'est des fonds de papier que j'avais. Pour l'idée, donc ce n'est pas de moi 100%, bien évidemment, j'ai copié un design que j'ai trouvé. J'ai trouvé vraiment chouette avec les petites bêtes et les petits pots de confiture. Et j'ai cherché sur le store quelque chose qui pouvait s'en rapprocher pour faire une petite carte. Voilà. Donc là, il y a un shaker parce que j'ai mis de l'épaisseur. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Bah écoutez, je vous propose ce tuto et on bascule sur la partie logicielle. Alors, côté logiciel, donc je me suis remis l'image qui m'avait inspirée et je vais partir chercher dans ma bibliothèque un design qui puisse correspondre. Je vais déjà regarder ce que j'ai parce que j'en ai beaucoup. Alors par contre, toute la partie audio de, de mon enregistrement d'écran n'a apparemment pas fonctionné ou très mal fonctionné. Donc je la réenregistre après coup. Donc j'espère que je vais arriver à tout redétailler, ma démarche puisque quand je le fais en temps réel, c'est plus simple, pour vous expliquer qu'après coup. Bref, donc là, je suis dans ma bibliothèque et j'ai tapé jar en recherche parce que, bah, c'est comme ça qu'on dit un pot. Alors au départ, j'avais tapé marmelade, mais ça marche pas, donc voilà. Et après confiture, en fait, c'est jam, J-A-M, J et pour le pot, jar, J-A-R. Donc quand vous tapez ça sur le Design Store, vous avez bah, différents designs qui vont apparaître. Donc là, plus tard, je sais que je vais mettre les filtres. Donc déjà, le premier pot, je l'ai mis dans le panier. Franchement, il est pas mal. Au tout début, là, quand j'étais sur le store, vous pourrez revenir un peu en arrière, il y avait le dessin gratuit de la semaine. Donc moi, je ne l'avais pas téléchargé. Donc je l'ai téléchargé. Et après, ben, je parcours un petit peu les designs pour voir quelque chose qui pourrait m'intéresser, sachant qu'il y a beaucoup de pots. Alors déjà, il y en a que j'ai déjà. Et puis, il y a beaucoup de pots qui sont plus en relief, qui font... C'est un petit peu des pots, des boîtes. Donc après, on peut toujours récupérer de toute façon le dessin juste de face et puis ne pas découper ce dont on n'a pas besoin. Mais moi, je cherchais quelque chose dont la forme se rapprochait un petit peu de l'idée que j'avais, enfin en tout cas de l'image que je souhaitais copier. Voilà, donc il y en a 7 pages et donc là, voilà, j'ai mis les filtres, donc j'ai mis Regular Cut et 3D Craft. J'ai essayé avec plus tard juste avec 3D Craft, mais ça m'en excluait trop. Donc j'ai remis Regular Cut et du coup ça va déjà enlever tous les print and cut parce que cela clairement bah, ça fonctionnera pas. Après il y a cette histoire là avec le trèfle, ça peut fonctionner, par contre il fallait mettre autre chose que le trèfle. Je l'ai quand même mis dans le panier. Après moi j'ai un abonnement, donc j'ai un gros budget au niveau du store, donc ça me dérange pas d'en mettre plusieurs et finalement de n'en utiliser qu'un. D'ailleurs, là, je vais utiliser celui de Laurie Whitlock parce que du coup, c'est déjà une carte shaker et elle se voit sur le Design Store. Donc, c'est celle avec les petits boutons là. Voilà, celle-ci, à l'intérieur. Et franchement, je vais utiliser celle-ci. Ensuite, il y avait la box card était pas mal, mais à mon sens, il y avait trop d'épaisseur et j'allais peut-être avoir trop de manip à faire. Donc j'ai fait simple. Franchement, le design de Laurie Whitlock convenait tout à fait. Donc voilà, j'ai pris un peu tout ce qui pouvait convenir, j'ai tout mis dans le panier. Et puis bah après,
J'ai vu que c'était inclus de toute façon dans le forfait de l'abonnement. Ça c'est enfin voilà, j'ai payé, avec. Il y en avait pour, 6,17 €. Donc une fois que vous avez, acheté vos designs, ils vont se télécharger tout seuls sur votre bibliothèque. Donc pour, les récupérer, j'avais toujours la recherche, jar. Donc voilà le design que je vous propose de transformer, sachant que la petite fenêtre devant me plaît pas. Moi, je veux quelque chose, de carré. Donc le design s'ouvre comme ça. Donc je vais pas transformer le pot dans un premier temps. Par contre, je vais pas avoir besoin de tout le reste parce que moi je vais pas conserver cette forme ronde. Donc là au départ, je pense que je les mets sur le côté pour les conserver. Donc pour créer l'épaisseur, vu qu'elle met quelque chose dedans, les boutons, il fallait quand même que ce soit très épais. Donc là on voit il y a 8 anneaux. Ça fait quand même beaucoup. Donc moi je vais les basculer à côté. Je vais pas les utiliser. Et il y a les deux anneaux pleins, c'est pour le transparent, le rhodoïde, je pense. Donc voilà, moi c'est quelque chose dont pour l'instant je vais pas me servir. Alors je les avais gardés parce que je pensais m'en servir et puis à la réflexion non, parce que je vais pas conserver cette forme ovale devant. Ensuite, donc là j'ai fait une fausse manip, donc c'est pas grave, CTRL Z. Moi ce que je veux enlever, c'est justement cette partie ovale pour avoir un devant de carte et un fond de carte. Et il faut que le fond de carte il soit plein, faut pas qu'il y ait la partie ovale. Donc j'ai dégroupé mon dessin, mais ça apparaît toujours en deux. Donc là je fais clic droit et scinder tracé composite. Et là, il me sort bien deux tracés. Donc il y a l'ovale et il y a le pot. Donc je sélectionne la partie ovale et je la supprime. Donc cette partie, ça sera bien euh, mon fond de carte. Ce sera la partie qui est unie. Voilà, donc je me remets la photo pour vérifier. Ensuite, il y a le couvercle et puis le reste. Je vois que mes pots, ils sont quand même plus carrés que rectangulaires comme la forme qu'on a. Donc je vais faire autre chose. Donc là, je fais la même chose parce que la fenêtre ne me plaît pas non plus. J'en veux une plus carrée. Donc je sélectionne la forme. Ensuite, clic droit et scinder tracé composite. Ah non, je le fais pas tout de suite. Voilà. Alors je déverrouille le design parce que voilà, je vais le transformer plus carré que rectangulaire. Donc je vais l'étirer pour avoir une forme qui se rapproche du dessin d'inspiration que je souhaite faire. Et là, je vais faire pareil, scinder tracé composite pour enlever le rond au milieu, puisque du coup, il va falloir que moi, plutôt, je fasse une forme carrée avec des coins arrondis. Le couvercle, évidemment, est resté petit, donc j'aurais pu sélectionner les deux designs ensemble, ça aurait été quand même un petit peu plus simple, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je le place par-dessus et il va être légèrement plus grand que mon dessin, mais ça me pose pas de souci. Voilà. J'ai fini par supprimer la deuxième forme à droite, puisque du coup elle correspondait plus à la forme que enfin que je souhaite faire. Donc voilà. Donc là j'essaye de regarder en plaçant mon couvercle si ça convient et il sera plus grand. Après, lors de la réalisation, j'ai quand même vu que ça serait mieux au final que le couvercle soit plus petit. Dans la barre latérale à gauche, je sélectionne une forme et j'ai pris un rectangle carré au coin arrondi. Voilà, donc moi je veux qu'il soit quand même assez grand, que ma fenêtre soit vraiment assez grande. Donc je touche quand même les petits points, les points des coins pour pouvoir retrouver un petit peu la courbure du pot. Et ensuite, j'ai l'impression que mon pot n'est pas, que la fenêtre n'est pas tout à fait centrée au milieu de mon pot. Donc là, je vais le centrer. Donc, juste avant de le centrer, je copie pour faire le fond. Voilà. Donc, pour centrer la fenêtre, je sélectionne les deux ensemble et dans le menu qui est en haut, je vais faire un alignement. Donc là, ça va être un alignement vertical du coup et ma fenêtre va être centrée par rapport à mon pot.
Voilà. Donc, au niveau du travail sur le logiciel, hem, là, on arrive quand même, à la fin. Bon, je revérifie une autre fois que le couvercle fonctionne, mais de toute façon, il y a pas de risque puisque, j'ai pris la même forme et après pour faire les découpes, je vais vous mettre un petit peu de couleur. Donc je supprime de toute façon toutes les formes ovales puisque moi je n'en aurai pas besoin et après, la découpe va se faire en plusieurs temps. Il va vous falloir découper dans un papier votre fond, dans un autre papier, vous pouvez découper dans le même papier si vous souhaitez que la couleur soit identique. Moi, je souhaitais que les couleurs soient différentes. Donc, dans un papier, on découpe le fond, dans un autre, on découpe le devant et enfin, dans un troisième papier, on découpe le couvercle. Après, vous pouvez tout à fait découper les 3 dans le même papier si vous voulez que ce soit complètement, que ce soit identique. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, je l'ai laissée. J'ai décidé de découper une fenêtre en rhodoïde, en acétate, pour la transparence. Sauf que j'ai repris le même carré. Et donc ça ne va pas fonctionner puisque il faut que je fasse le carré rentre pile dedans, puisque c'est le résultat de la découpe. Donc évidemment, ça ne va pas fonctionner. Il aurait fallu que je fasse un contour à 2 mm, 3 mm, aller de ce carré pour le coller. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, bah, du coup, vous pourrez le faire, vous. Il faut juste faire un contour et enlever le carré. Enfin, c'est le rectangle, voilà. Donc après, là, je mets de la couleur un petit peu pour m'y retrouver de comment je vais découper mes choses, mes affaires. Donc comme moi, les 3 papiers vont être différents, plus l'acétate, je passe la forme en gros 4 fois dans la machine. Voilà. Et ben maintenant, je vous laisse choisir vos papiers, découper et on se retrouve pour le montage sur ma table. Hop. Alors ça c'est une petite bestiole. Donc pour l'instant j'ai découpé la petite sauterelle et le mille-pattes. Voilà, qui vont aller sur cette carte. Pour faire hop, une petite carte. Au niveau des découpes, donc il y a le rhodoïde. Ça va être le devant de mon petit pot. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme ânerie? Non, ça va aller. J'ai lancé la découpe dans un autre papier de 6 pots pour faire une épaisseur. Parce que je vais peut-être mettre... Je vais mettre des sequins. Donc en fait, voilà, ça ferait une épaisseur pour mettre les sequins. Si vous voulez une épaisseur moindre, vous pouvez en découper 3. Je pense que ça va bien aussi. Et voilà, ça passe aussi. Comme je veux mettre ou 2. Ouais, 2, c'est pas mal quand même. Comme je voulais mettre des sequins, j'en ai découpé 6. Et puis voilà, mais je pense que, alors très franchement, 3, ça va suffire. Donc là, on a le fond. Hop. Et j'ai le couvercle. Alors, c'est pas exactement le même, mais il est plus grand. Mais du coup, bah, ça correspondra. Voilà. Et on pourra mettre même un ruban ou une petite ficelle là autour. Et donc, bah, la sauterelle et le mille-pattes, la petite chenille. Voilà, donc je vais aller chercher les sequins pour mettre dedans et je vais commencer à coller. Donc, au niveau du montage, oui, c'est pas très compliqué. Pour coller le rhodoïde, je le fais au double face, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, par contre, je collerai tous les papiers avec de la colle.
Alors évidemment, on n'est pas droit du tout, mais ça n'a aucune importance. Et là, ensuite, on va coller comme ça. Ça paraît très bien. Donc je vais mettre ça. Ceux-là, on en a pas mal. On va prendre ceux-là. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça va certainement être un petit peu trop épais pour les perles. Par contre, je vais pouvoir mettre un petit peu ceux-là. Ça remue un petit peu, pas énorme, mais un petit peu quand même. Je colle le couvercle. Je me demande si le couvercle, il n'aurait pas fallu finalement le faire plus petit. Bref, je vais le coller comme ça. Ce serait peut-être plus joli, plus petit. Prochain, je vais essayer, je vais en faire une autre, et le prochain, j'essaierai avec plus petit. Une petite ficelle. Alors, je vous ai un peu accéléré l'épisode de la ficelle. Donc, en gros, vous avez vu, j'ai pris un morceau de raffia et puis un morceau de fil à broder. J'ai mis les deux ensemble. J'ai pas collé parce que du coup, sinon ma carte, elle est toute collante. Et puis, j'ai mis un temps fou à les attacher, à faire tenir. J'ai pas pu faire de boucle. Enfin bon, bref. Donc voilà, je vous ai un petit peu accéléré cette partie ficelle qui m'a pris quand même 5 petites minutes. Donc là, on va arriver sur la petite partie où je vais coller la sauterelle. Vous allez voir, j'essaye de travailler quand même relativement proprement. Je mets la colle, ensuite je prends la sauterelle avec une pince pour pas m'en mettre plein les doigts. Et bien évidemment, ça ripe, j'en ai plein les doigts. Mais bon, voilà. C'est de la colle en vinylique, donc après elle est transparente, etc. Donc là, ouais, j'ai essayé quand même de travailler proprement, mais badaboum, c'est quand même arrivé sur mon doigt. Et je la colle un petit peu à cheval quand même sur la ficelle au niveau de la tête, ce qui fait qu'elle va pouvoir tenir. Ça va quand même mettre un point de colle sur la ficelle aussi, ce qui n'est pas négligeable pour faire tenir cette ficelle. Voilà. Ce tuto est maintenant terminé. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a plein d'autres petites cartes à faire. Des roses pour les abeilles, enfin plus dans les tons marrons pour les abeilles. Donc, vos machines de découpe et puis bonne création pour ces petites cartes.